Bonjour à tous, c'est le Zarkiller qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction qui d'ailleurs fera partie de notre série de vidéos intitulée Du centre de la Terre jusqu'aux confins de l'univers, série de vidéos dans laquelle on va construire d'anciens modèles Lego et aujourd'hui on va s'intéresser au thème Lego Aquazone avec un modèle sorti en 1998. Il s'agira de la référence 6107, le Recon Ray, qui va contenir donc 20 pièces. Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, le thème Aquazone introduit par Lego en 95, c'est le premier thème sous-marin Lego et qui plus est un thème sous-marin de science-fiction. Donc depuis 95, effectivement, différentes factions se sont affrontées, les Aquanautes, les Aquasharks et plus récemment en 97, mais exclusif à l'Amérique du Nord, les Aqua Raiders. Et donc là, 98, nouvelle année, nouvelle faction et donc on va le découvrir ensemble. Donc aujourd'hui, la faction qu'on va découvrir, ce sera les Stingrays, ou en français, les Rays, tout simplement. Et donc, on va voir un peu à quoi ça ressemble en termes de schéma de couleur, en termes effectivement de figurines, bref, on verra ça ensemble. Et donc, on va commencer avec le modèle entrée de gamme. Donc, c'est vrai qu'effectivement, la dernière fois, quand on a fait les modèles entrée de gamme de l'année 95 en Aquazone, j'avais fait les deux factions en même temps. Là, j'ai décidé de vraiment me concentrer sur une faction à chaque fois. Donc, ce sera une vidéo par modèle. Même si vous allez voir, les modèles ne sont pas vraiment extrêmement complexes. Mais au moins, ça nous permettra de vraiment bien nous concentrer sur les différentes factions. Et donc, à commencer par la figurine. Donc, comme vous allez pouvoir le remarquer, elle va être drôlement différente, que jusqu'à présent, on a des figurines vraiment qui étaient des factions humaines. Et là, comme vous pouvez le remarquer, les Stingrays ont un côté un peu plus hybride humain, créature étrange, qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent dans le thème Aquazone, et qui va être le bienvenu, je trouve. Donc voilà un peu à quoi va ressembler notre figurine, sachant que tout comme les Aquanautes des origines, il y aura trois figurines différentes dans la faction des Stingrays, et celle-ci en particulier porte le doux nom de, je vais vous le montrer tout de suite, de Commander Ray Manta. Donc, de Commander Manta Ray, excusez-moi, rien à voir. Commander Manta Ray. Et d'ailleurs, chacune des figurines aura un imprimé de torse exclusif, effectivement, ça, jusqu'à présent, à part pour les Aqua Raiders qui avaient deux figurines et chacune avait son propre imprimé de torse, et bien toutes partageaient le même imprimé. Là, ce sera différent, mais de toute façon, on aura l'occasion de mieux voir la différence dans d'autres modèles qui contiennent les trois figurines. Donc, comme on peut voir, peut-être un peu extraterrestre, avec une bouche bizarre, sorte un peu de bronches sur les côtés comme des poissons, et ouais, un imprimé de torse aussi assez particulier, avec une sorte d'armure. Et les casques ne sont pas au reste. Oubliez les tenues aquatiques. Enfin, ça fait aussi un peu tenue aquatique, on dirait plus une sorte de casque de chevalier un peu vénère, je dois vous avouer. Donc on a quand même un peu le concept de Raymond avec l'espèce de grande queue un peu au bout comme ça. Mais ouais, enfin, plus dans l'autre sens en fait. Comme ceci, la forme de la raie, et là, la queue qui continue et qui s'arrête au niveau des yeux. Plus espèce de truc pour respirer éventuellement au niveau de la bouche. Donc, vraiment, effectivement, une figurine assez intéressante, mais qui, contrairement effectivement aux autres, n'a pas de casque de visière transparente, n'a pas non plus tout un équipement énorme de plongée. Par contre, tout comme les précédentes factions, on aura le droit à nos petites palmes, mais qui seront de couleur grise pour nos Stingrays. Et aussi, on retrouvera les couteaux, voilà, ainsi que toujours les cristaux qui serviront un peu de cœur du conflit entre nos deux factions. Donc ça, auquel on n'aurait pas compris, les Stingrays, ce sont les antagonistes, les méchants pas beaux. Même si, bon, on ne va pas discriminer sur le faciès. Et par contre, à noter que ce modèle-là, là encore, est exclusif en Amérique du Nord. Pourquoi? Je ne sais pas, vu que les autres modèles, visiblement, sont aussi sortis en Europe, mais d'après ce que me dit Brickset, un site un peu encyclopédique sur les modèles Lego, celui-ci ne sera sorti qu'en Amérique du Nord. Commençons donc la construction du véhicule, qui va être relativement rapide, parce qu'en effet, on a ça. Et donc ça, tout de suite, c'est quoi? Eh bien, c'est une pièce extrêmement spécialisée, comme vous pouvez le voir. Combo entre une pièce 2x6, des pièces en biais, et cette espèce de demi-dôme ici,
qui va être largement imprimé avec une bonne vieille tête de Raymanta bien vénère, comme vous pouvez le voir. Et ça, à ma connaissance, c'est une pièce qui n'est apparue que dans ce sous-thème-là des Stingrays, pas apparue ailleurs. En tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Donc, au moins, on la reconnaît. Et donc, cette pièce-là, eh bien, on va simplement l'équiper de petits éléments, donc accroche, acclip, femelle, 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 femelle ou mâle, qu'on va associer avec cette 2x3 comme ceci. On aura aussi la 2x2, la petite hélice, qui sera d'ailleurs une hélice trans-neon green, donc qui reprend effectivement le schéma de couleur des Aqua Raiders, en tout cas au niveau de l'hélice, mais par contre le reste du schéma de couleur, comme on peut le voir, lui, est différent, vu qu'on a du gris foncé, du rouge et du gris et du noir. Surtout le gris foncé, le vieux gris foncé, là, comme ça. Pourquoi je dis vieux? Parce qu'en fait, maintenant, on a un gris foncé qui n'est plus la même teinte. Et là, le gris foncé a changé la teinte de gris foncé a changé en 2004, pour information. Et donc, effectivement, le gris foncé sera vraiment la couleur principale des modèles avec des teintes de rouge, un peu de gris et la couleur transparente. On aura aussi cette nouvelle pièce de circuit imprimé, comme ceci, avec un joli fond doré, je n'ai jamais remarqué, mais un joli fond doré, et des inscriptions sur le côté, ouais, des sortes de gribouillis, là, comme ça ici. Et donc ça, on va le fixer ici. Ah, attendez, je ne sais pas trop quel sens ça se met. Non, je pense qu'on a les 4 boutons là qui vont se mettre comme ceci. Voilà. Et donc dans l'idée, vous avez donc 2 couteaux bien sûr, parce que les couteaux venaient par paire, hein, c'était des grappes de couteaux. Donc vous en aviez 2 minimum à chaque fois. Enfin à chaque fois. Minimum quoi. Et donc, on peut les accrocher bien sûr sur le véhicule. Par contre, ah bah si les palmes, on peut aussi les mettre sur le véhicule parce que, bah oui, jusqu'à présent, c'est vrai qu'on avait utilisé d'autres pièces, mais en fait, ça, c'est une barre, ça, c'est un trou. Donc, on peut mettre ça comme ceci. Voilà. Et il peut mettre son cristal sur l'arrière du véhicule. Et enfin, on va l'asseoir. Donc, voilà à quoi ressemble ce petit véhicule. Pas forcément un truc complètement dingue, hein, mais c'est vrai qu'effectivement, ça paraît de... Bah, comme ils ont fait la pièce comme ça, ils peuvent se permettre de réutiliser, de la réutiliser telle quelle pour faire un véhicule tout autour. Ça grince bien, hein. Je sais pas pourquoi ça grince autant, mais ça grince bien. Et donc, voilà pour ce petit véhicule. Après, il est rigolo, hein, je veux dire, il est rigolo, il fait assez menaçant avec son espèce de tête imprimée. Par contre, vous remarquerez qu'effectivement, contrairement aux têtes qu'avaient les véhicules AquaShark ou même les autocollants sur les Aqua Riders, là, effectivement, on a un imprimé avec des dégradés. Lego a découvert les dégradés, donc c'est pas des couleurs telles quelles, des couleurs, comment dirais ça, des couleurs sans dégradé. Quand t'as pas ça, des couleurs brutes, pas vraiment. Mais effectivement, on a vraiment un dessin de dégradé dans les métals, dans les dorés et tout, ce qui est assez particulier. Mais bon, je suppose que maintenant, on est en 98, donc forcément, ça ne déconne plus, baby. En tout cas, voilà pour ce petit modèle. Je vais vous montrer rapidement et puis on s'arrêtera là parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus, hein. Mais effectivement, je trouve ça intéressant pour la première vidéo qu'on va faire sur ces Stingrays de bien vous présenter nos bonhommes. C'est un peu dommage, on aurait presque pu apprécier d'avoir une autre arme chromée éventuellement qui correspondait mieux au côté un peu brut des Stingrays, mais bon, on devra faire avec. En tout cas, effectivement, changement un peu d'ambiance, je trouve, hein, avec des têtes un peu plus menaçantes, des jouets dégradés, des figurines un peu plus bestiales. Donc voilà, pour nos antagonistes, on verra comment maintenant s'en sort bien notre nouveau camp de protagonistes. Mais c'est effectivement, on le verra la prochaine fois avec l'autre petit modèle entrée de gamme donc de cette année 98 pour Aquazone. Voilà. Donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude.
Et puis pour le reste, on se quitte là-dessus. Donc bah, écoutez, portez-vous bien, passez une très bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, un bon petit goûter, un bon dîner, un bon petit brunch, un bon petit matin, bref, un bon tout ce que vous voulez, vous avez compris. Et on se retrouve très prochainement. Salut à tous et à toutes.